Bonjour, chers bénévoles de l'association Zéro Déchet Rouen. Je suis Lou, la salariée. Et je suis Alice, en service civique dans l'association. L'association a été créée en juillet 2016, à la suite d'Alternatives à Rouen, dont nous étions une commission depuis 2015. Nous avons choisi la démarche Zéro Déchet, Zéro Gaspillage comme outil de transformation de notre société pour plus de justice, plus de solidarité, plus de joie et plus de sobriété. Oui, la sobriété est le maître mot pour résoudre toutes nos crises environnementales. Le réchauffement climatique, donc c'est un réchauffement global de la planète. Et quand on ajoute 1 degré de réchauffement, ça correspond à 10% de perte de productivité agricole. Sachant qu'on prévoit en 2050 5 degrés de plus, donc ça ferait 50% de perte de productivité agricole. Sachant qu'en plus, on gaspille en moyenne dans le monde 40% de ce qu'on produit. Donc c'est un gaspillage du champ, donc quand on trouve un fruit trop moche ou trop petit, à l'assiette, sachant qu'on gâche par exemple 120 grammes de pain en France par personne. Tous les jours. 120 grammes de pain chaque jour par Français, par habitant de la France. En France, chez nous à la maison, c'est un tiers du gaspillage global du pays. Ce qui fait entre 20 et 30 kilos par personne et par an, ce qui représente 160 € par personne et par an d'argent jeté par les fenêtres. On jette même des choses qui sont encore bonnes à consommer. En France, chacune, chacun, nous produisons en moyenne 590 kilos par an. Cela représente un éléphant de déchets, 2 tonnes pour une famille de 4. Une famille, un parent, un enfant, un éléphanteau d'1 tonne. Voilà. Dans ces déchets, il y a en fait 365 kilos que nous jetons par an chacun à la porte de nos maisons et de nos appartements, y compris le verre et le recyclage, d'accord ? Et il y a 225 kilos d'encombrants et de taille de déchets de jardin, de déchets verts. Voilà. Sur ces 365 kilos, ce kilo par jour, il y a un tiers de biodéchets de cuisine et 150 kilos d'emballage plastique et d'emballage divers. Donc vous voyez qu'en compostant, vous pouvez vous débarrasser d'un tiers de votre poubelle. En plus de ça, en compostant, vous vous débarrassez aussi de l'odeur de la poubelle. En gros, il y a un tiers de déchets compostés. Et ça, en fait, ce ne sont pas vos biodéchets de cuisine, c'est les déchets verts du jardin, parce qu'on parle de la collecte. Il y a un tiers qui sont incinérés et un tiers qui est enfoui en décharge, en moyenne en France. Donc, dans les décharges, c'est vraiment la pire des solutions parce que ça émet énormément de méthane et ça va polluer les eaux par des jus. Et sachez que les deux, l'émission du méthane et les jus, sont liés aux biodéchets de cuisine, qui mettent en solution toute la poubelle d'ordures ménagères qui est censée ne pas être toxique. Donc sur notre territoire, c'est le SMEDAR qui s'occupe de nos déchets et les déchets ultimes, la poubelle noire est incinérée. Voilà, on n'a pas du tout d'enfouissement. Et sur cette incinération, on a un incinérateur qui est top, extrêmement performant. Pourtant, ça pollue l'air avec 2000 molécules toxiques différentes et ça pollue l'eau, les eaux de refroidissement. Et en plus de ça, les déchets ne disparaissent pas. Il y a la fumée évidemment, mais il y a aussi les cendres. Entre les cendres lourdes et les cendres légères, il y a 30% de déchets à retraiter après l'incinération. Donc les plus nombreux, c'est les cendres lourdes, et ça on va les mettre dans les remblais le plus possible, ce qui fait que la toxicité va se diffuser lentement, et ils vont être dans les décharges aussi. Les cendres légères, elles sont des déchets très toxiques qui sont enfouis comme les déchets nucléaires. Donc voilà, donc vous brûlez 1 tonne de déchets ménagers non toxiques et vous obtenez 300 kg de déchets à retraiter derrière. Ce sont des techniques très performantes qui nous coûtent 16 milliards d'euros par an à traiter. Mais c'est pas tout. Tous les objets que nous jetons ont été produits et ont
et ont engendré une pollution et des déchets matériels. Pour chaque objet, il y a de l'énergie, de l'eau qui est polluée, de l'air qui est pollué et des déchets matériels. Ça, c'est ce qu'on appelle le sac à dos écologique. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Alors, une brosse à dents qui pèse quelques dizaines de grammes, c'est 1,5 kg de déchets. La bague en or qui pèse 2 grammes, c'est 2 tonnes de déchets. Une voiture qui pèse 1 tonne, c'est 70 tonnes de déchets. Et le jean, Alice va en parler. Pour fabriquer un jean, de la production de coton au magasin, le jean va parcourir en moyenne 65 000 km et va consommer 11 000 litres d'eau. Donc c'est énorme. Donc en fait, nous pesons chacune et chacun plusieurs dizaines de tonnes de matières premières. Voilà, tous les ans. Ça, c'est une surconsommation accélérée des ressources. Donc va-t-on arrêter de se brosser les dents, d'offrir des bijoux à ses chéris, d'arrêter de rouler, et va-t-on se balader tout nu? Donc non, la réponse est non. La solution, c'est de privilégier la seconde main et de se poser les bonnes questions quand on veut acquérir un objet. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Comment est-ce que je peux l'acquérir? Est-ce que je peux prendre un autre objet pour la même utilisation, etc. Donc, le jour du dépassement, c'est un jour qui est calculé par Global Footprint Network. Donc ça correspond au moment chaque année où on a épuisé les ressources que la Terre peut nous offrir. Donc on épuise nos ressources en utilisant les énergies fossiles, par exemple. Donc ce jour, par exemple en 2019, c'était le 29 juillet. Si on consommait tous comme les États-Unis, il nous faudrait 5 planètes. Si on consommait tous comme les Français, donc il nous faudrait 2,7 planètes. Et l'humanité entière nécessite d'utiliser 1,6 planète. Il y a beaucoup de pays qui vivent bien en dessous de ce qu'on consomme nous, et voilà. Donc c'est possible de consommer moins. C'est possible de consommer beaucoup moins. On peut consommer une planète. C'est la sobriété heureuse, la sobriété choisie. Nous sommes un groupe local de Zero Waste France, l'association nationale qui a choisi de s'appeler en anglais Waste comme déchets et gaspillage. Ils ont fait des études de cas, de sociétés où on produit 5 fois moins de déchets qu'en France. Il y en a en Afrique du Sud, en Europe de l'Est, en Slovénie notamment, en Amérique latine, aux États-Unis, à San Francisco, dans des sociétés qui sont très différentes et qui ont réussi à produire 5 fois moins de déchets. Donc on sait que c'est possible grâce à Zero Waste France, et nous avons matérialisé la démarche zéro déchet, zéro gaspillage par notre table d'infos que nous allons parcourir avec vous maintenant. Donc dans la démarche zéro déchet, on vous propose plein d'alternatives aux produits que vous pouvez acheter dans le commerce, donc qui sont souvent mauvaises pour votre santé, très chères et mauvaises pour la planète. Dans la démarche zéro déchet, souvent on allie ces trois problématiques-là en utilisant des choses meilleures pour la santé, pour votre porte-monnaie et pour la planète. Donc là, on va prendre l'exemple de la salle de bain. Beaucoup de cosmétiques. Donc quand on les achète dans le commerce, ils sont souvent pleins de perturbateurs endocriniens et d'aluminium qui sont très mauvais pour la santé, ou de coton aussi, qui sont, quand on les achète dans le commerce, peuvent être très toxiques parce qu'ils contiennent des pesticides. Donc nous, on vous propose ici des alternatives à tout ça, qui seront meilleures pour votre santé, pour votre porte-monnaie et pour la planète. Donc par exemple ici, on propose des alternatives aux serviettes jetables. Donc là, c'est une serviette lavable. Et ici, c'est une cup qui peut remplacer par exemple le tampon. On a aussi des mouchoirs en tissu qui permettent d'éviter de produire plein de déchets de mouchoirs à la poubelle, tout ça. Des maquillettes qui remplacent le coton, donc comme je vous ai dit, qui peuvent être mauvais pour la santé, et en plus la production de coton nécessite beaucoup d'eau. Le coton-tige qu'on peut remplacer par cet objet par exemple qui s'appelle un auriculi. Pour vous laver, vous pouvez utiliser simplement un savon solide ou un shampoing solide qui nécessite beaucoup moins d'emballage. Il peut être vendu tout nu comme ça, ou avec des emballages en carton simplement. On a des brosses à dents en bambou avec une tête détachable. Et on vous propose aussi des recettes
notamment sur notre site zerodéchet.org. Ici, vous avez des recettes de dentifrice qu'on a fait nous-mêmes, par exemple à base de charbon actif. On a aussi des recettes de crème hydratante, de baume à lèvres, ou toutes sortes de choses pour s'hydrater la peau. Ça peut être simplement de l'huile. Et aussi des recettes de déodorant, parce que souvent dans le commerce ils sont remplis d'aluminium ou d'autres choses d'ailleurs, mais l'aluminium c'est particulièrement nocif pour la santé. Et là vous avez des recettes très simples qui respectent votre santé. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser des couches lavables plutôt que des couches jetables. Vous savez peut-être qu'un bébé pèse sa tonne de couches jetables. Nous avons une de nos bénévoles, Aurore Varin, qui a monté son auto-entreprise Minimalette Vivre mieux avec moi et qui se spécialise dans bébé zéro déchet pour aider les jeunes parents à réduire les déchets liés à leur enfant. L'air intérieur de vos maisons est pollué entre 5 et 7 fois plus que l'air extérieur, d'après l'ADEME, l'agence du gouvernement. C'est lié au col, aux peintures, au vernis, à vos produits ménagers et aussi à votre propre respiration qui concentre le CO2 et la vapeur d'eau à l'intérieur de la maison. C'est pour ça qu'il faut aérer 10 minutes par jour, même s'il fait froid. En fait, la sensation d'humidité apporte une sensation de froid et aérer va chasser tout ça. Vous allez trouver des têtes de mort et des poissons retournés sur les produits ménagers du commerce. Vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez faire presque tout avec du vinaigre. Vous voyez, nous l'avons macéré aux écorces d'agrumes. Et si vous n'aimez pas l'odeur du vinaigre, ne vous infligez pas l'odeur du vinaigre. L'acide citrique fait parfaitement l'affaire. 1 cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. Pour vos sols, c'est 1 bouchon de vinaigre dans votre seau d'eau chaude. Pour les surfaces, vous le diluerez 1/3 de tiers. Voilà, un peu moins parce qu'on est plus exigeant pour la surface sur laquelle on mange. On vous propose également une recette de gel WC où on fabrique une crème de fécule pour pouvoir porter l'acide citrique qui détartrera et désinfectera votre bol de toilette. Vous pouvez utiliser du bicarbonate également. Donc avec ces produits-là très simples, vous pouvez nettoyer toute votre maison. Comme poudre à récurer, je vous invite à utiliser tout simplement des coquilles d'œufs que vous broierez au moulin à café. Dans nos poubelles, on trouve 150 kg en moyenne d'emballage par an et par personne. Donc pour éviter ces emballages-là, la première chose à faire, c'est pendant les courses. Donc on va privilégier les achats en vrac. Par exemple ici, on a des nouilles dans un bocal, vous pouvez emmener vos contenants pour faire les courses. Toujours avoir un sac dans son sac, ce qui évite de prendre un sac en papier, un sac en plastique. Quand on va chez le boulanger, emmener son sac à baguette ou son sac à sandwich selon ce qu'on achète. Et ce qui est important aussi, c'est de faire sa liste de courses. Faire sa liste de repas de la semaine, par exemple, puis faire sa liste de courses en fonction de nos repas qu'on prévoit. Comme ça, on achète juste ce qu'il faut et on gâche beaucoup moins, enfin, si ce n'est, le but c'est de ne rien gâcher du tout, de nourriture. Et en plus, c'est très économique parce qu'on va se focaliser vraiment sur ce dont on a besoin. Nous allons encore une fois allier la santé à l'écologie. On utilise du plastique jetable sous forme de cellophane ou de boîte et de l'aluminium jetable sous forme de papier d'aluminium. Donc tout ça, c'est très nocif pour la santé parce qu'on va en manger des fragments. Surtout si on utilise au frigo, ça fait des contrastes de température qui fragmentent, qui font des micro-fragmentations, et encore pire avec le micro-ondes. Vous savez, ne mettez pas de plastique au micro-ondes parce que vous le mangez. Donc pour éviter de manger de l'aluminium et du plastique, vous pouvez fabriquer votre film alimentaire en imprégnant un tissu fin en coton de cire. Nous avons un tutoriel sur notre site. Mais nous sommes nombreux à ne pas avoir besoin de cette astuce. On se sert tout simplement de bocaux en verre pour stocker nos aliments et même pour congeler. Moi, je congèle tout dans des bocaux en verre. Et vous pouvez également mettre vos casseroles au frigo avec une assiette dessus ou le couvercle,
ou également pour vos restes alimentaires, les mettre dans des assiettes ou dans des bols. Simplement, fixez-vous l'objectif de ne plus avoir de jetables dans votre cuisine. Pour l'essuie-tout, vous pouvez vous procurer, acheter à des artisanes des textiles réutilisables, donc comme pour les lingettes. Il y a beaucoup d'artisanes qui font du très bon travail. Et vous pouvez très bien utiliser des chiffons et des torchons. D'ailleurs, on peut passer au micro-ondes avec un torchon également. Pour faire la vaisselle, on vous encourage à vous débarrasser de ces immondices que sont les éponges de supermarché. D'une part, parce que ça finit par sentir mauvais et au niveau hygiène, ça nous dégoûte nous-mêmes. On est obligé de les jeter tout le temps. Voilà. Vous pouvez faire la vaisselle avec un tissage que vous faites avec un métier à tisser comme ça. Nous avons un tutoriel sur notre site. Vous pouvez aussi utiliser une simple lavette. Ceci est une chaussette. Voilà, une chaussette associée à quelque chose qui gratte. Donc l'objet qui gratte, ça peut être une brosse ou des coquilles d'œufs moulues au moulin à café, donc qui peuvent également vous servir à récurer vos éviers. Au niveau du produit vaisselle, nous avons testé plusieurs recettes, on s'est mis à plusieurs, et ce qui a gagné la palme, toute catégorie, c'est le morceau de savon Marseille vert. Donc le morceau de savon Marseille vert, vous frottez ça avec votre lavette et vous passez directement sur vos casseroles. Ça ne laisse pas de traces. Et par contre, il faut bien sûr d'avoir un vrai savon de Marseille. Il y a de nombreux échecs en faire soi-même, en produits faits maison, qui sont liés au fait que le savon de Marseille n'est pas une appellation contrôlée et qu'en supermarché, ils vous vendent des saloperies fabriquées en Chine, pleines de glycérine ajoutée. Et la glycérine ajoutée, c'est vraiment une saloperie, ça peut aller jusqu'à boucher vos tuyaux. Donc, procurez-vous un vrai savon de Marseille, dans un Biocoop, dans un Day by Day. Il y a la marque Briochin aussi qu'on peut trouver dans les supermarchés. Il n'y a que 5 marques de vrais savons de Marseille qui ne vous poseront pas de problème. Donc également le papier jetable des filtres, vous pouvez remplacer par un filtre durable, mais vous pouvez également remplacer par un filtre fait en tissu par des artisanes. Donc C'était mieux maintenant. Elles fabriquent des filtres en tissu qui sont adaptables pour tous les percolateurs. Vous pouvez également utiliser des cafetières italiennes en inox, et là il n'y a pas de déchets du tout. Alors je voudrais maintenant vous parler du gaspillage alimentaire. Donc dans la cuisine, en France on gâche du pain, des fruits et légumes. Donc les fruits et légumes, il faut les préparer, faites-les cuire. Une pomme très abîmée donnera une excellente compote. Et pareil pour les légumes, vous pouvez les passer au mixeur, vous pouvez les utiliser même quand ils sont un peu abîmés. L'autre chose que nous gâchons énormément, on vous a dit 120 grammes par jour et par française, c'est le pain. Donc le pain, il faut que vous trouviez un moyen de le conserver pour qu'il sèche plutôt que de moisir. Donc il faut qu'il soit conservé dans un endroit qui est aéré, par exemple un sac en papier. Et quand il est sec, il suffit de le broyer et vous pouvez le garder très longtemps. Et surtout, cette chapelure, elle remplacera la farine pour toutes les recettes. On peut même faire des crêpes avec un peu de pain, un peu de chapelure. Vous pouvez aussi faire une pâte à pizza qui est entièrement faite de pain réhydraté. Quand vous partez en vadrouille, ce qui est bien, c'est d'avoir quelques éléments pour éviter d'utiliser des objets en plastique ou en papier que vous pouvez acheter par exemple quand vous allez acheter de la nourriture. Donc pour éviter tous ces déchets, on vous propose d'avoir sur vous un sac à sandwich, des couverts pour ne pas prendre les couverts en plastique, un bol réutilisable pour les buffets par exemple, tout ça, une paille en inox parce que les pailles sont très polluantes et disons que ça va dans les océans et ça fait du mal aux animaux marins. Ici on a quelque chose qui peut remplacer les pommes-potes, donc on remplit la gourde de compote par exemple et voilà, ça fait comme une pomme-pote. Un sac à goûter pour les enfants, voilà. Ou un cendrier de poche
ici fait avec du carton. Le cendrier de poche. Vous savez qu'un mégot peut polluer 500 litres d'eau et qu'à partir du moment où il est sur le sol, à la première pluie, tous ces polluants se répartissent dans l'environnement. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des noisettes. Parce qu'en ce moment, à Rouen, il y a des noisetiers partout. Et il y a très peu de Rouennais qui ramassent les noisettes. Elles sont excellentes. On vous encourage à ramasser les noisettes quand vous partez en vadrouille. Pour finir, voici la démarche qu'on vous encourage à utiliser quand vous êtes en situation d'acquérir des objets. Donc, en 0, là, il faut que vous posiez la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acquérir cet objet? Est-ce que je ne peux pas réparer un autre objet? Est-ce que je n'ai pas besoin d'aller gueuler un coup dans la forêt ou de courir plutôt que de m'acheter quelque chose? Donc, le premier R, c'est refuser. Donc, ceci, ce sont nos 5 R. Donc, refuser. Vous allez refuser les prospectus, tout ce qui est à usage unique. Par exemple, quand on vous offre quelque chose à manger dans une toute petite assiette avec une toute petite fourchette en plastique, non merci, ça fait énormément de déchets. Les bouteilles d'eau, la publicité. Donc, si vous mettez un stop pub sur votre boîte aux lettres, vous aurez 40 kg de papier en moins. Voilà. Après avoir essayé de refuser l'acquisition de l'objet, vous pouvez réduire. Donc réduire le gaspillage alimentaire et réduire les objets que vous avez chez vous pour ne pas vivre dans un musée et pour remettre en circulation tous ces objets, notamment des vêtements que vous n'utilisez pas. Le troisième R, c'est réutiliser, réparer. Donc quand vous avez un objet qui ne fonctionne plus, essayez de prolonger sa vie. Donc vous pouvez aller le déposer en ressourcerie. Vous pouvez, il y a des cafés couture, des cafés raccommodage, des cafés tricot. Et vous pouvez aussi faire participer à un repair café pour réparer votre grille-pain, par exemple. Et il y a aussi dans réutiliser, réparer, des gestes tout simples, comme le fait d'essayer d'utiliser les textiles, comme des chiffons, ou comme des lavettes, et d'utiliser le papier des deux côtés. Dans le textile et dans le papier, il y a beaucoup d'eau et il y a beaucoup de ressources naturelles. Le quatrième R, c'est recycler, composter. Donc vous voyez, on recycle toujours, mais le recyclage est un dernier recours. On va essayer de prolonger la vie de l'objet, on va essayer déjà de ne pas acquérir l'objet, et quand on l'a acquis, de prolonger sa vie. Au niveau du compostage, on le met aussi au niveau 4, parce qu'il faut réduire son gaspillage alimentaire avant de composter. Parce que déjà, c'est du gâchis, et aussi, également parce que ça se recycle, ça se composte mal. Les plats en sauce se compostent très mal et le pain ne se composte pas et va attirer les rongeurs. Attention, pas de pain dans vos composteurs, les amis. Le dernier R, c'est revendiquer. Revendiquer parce qu'il faut réduire notre consommation par 2,7. Vous avez vu que nous consommions 2,7 planètes. Et revendiquer, ça peut être vous joindre à nous dans l'association Zéro Déchet Rouen, mais ça peut être tout simplement en parler à vos copains, à vos copines, ou aller dans les commerces avec vos contenants pour sensibiliser votre commerçant et les clients qui sont là. Toujours avec le sourire, parce que notre démarche n'est pas toujours comprise, mais si on le dit avec le sourire, eh bien, ça rentre dans les mœurs. Merci beaucoup, les amis.